Comment entreprendre sans argent? Alors déjà, entreprendre est quelque chose qui n'est pas simple. Sinon, le nombre d'entrepreneurs serait énorme. Le nombre de personnes connaissant un succès fou dans leur entreprise serait également énorme, mais ce n'est pas le cas. Donc, comment entreprendre est déjà une question qui est compliquée à répondre. Mais alors, comment entreprendre sans argent, c'est quelque chose qui l'est encore plus. On va essayer de voir ça dans cette vidéo, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé tout simplement. Également, et j'allais oublier, pour les plus motivés et pour cadeau de bienvenue, c'est très simple, tu vas trouver un lien dans la description de cette vidéo YouTube. Tu peux cliquer dessus, c'est un cadeau, je te l'offre, c'est offert, c'est du contenu exclusif pour les plus motivés encore une fois. Et si tu fais partie des personnes qui veulent devenir des entrepreneurs à succès, clique sur le lien dans la description. Alors effectivement, entreprendre sans argent, je dirais que c'est possible. C'est pas quelque chose qui est simple, mais c'est possible. Alors, à la question comment entreprendre sans argent, je vais plutôt tourner cette question en te disant comment entreprendre en partant de zéro. Comment entreprendre en partant de rien avec zéro de capital. D'accord? C'est très très important. Il y a une nuance dans mes propos qui est très importante parce que croire qu'on peut entreprendre sans argent est à mon sens dérisoire. On ne peut pas lancer une entreprise sans capital, sans argent. D'accord? Mais entreprendre en partant de zéro en n'ayant rien de côté, c'est possible. Alors, on va voir ça en 5 étapes. On va tout de suite commencer avec la première étape. La première étape, c'est très simple. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent de côté, que tu n'as pas encore lancé ton entreprise et que tu n'as pas de situation financière stable, ça va être trouve-toi un travail. Trouve-toi un CDI. Pourquoi? La première des raisons, elle est très simple. C'est que si tu n'as pas d'entreprise qui est lancée et qui fonctionne, tu ne vas pas pouvoir te rémunérer. Mais la vie, elle continue à avancer. Il y a tout le temps les charges courantes qui vont arriver, les factures, les choses comme ça. Et donc, forcément, tu vas avoir besoin d'argent. Donc, déjà, premièrement, trouve-toi un travail pour payer tes charges, pour payer tes factures quotidiennes, tes factures récurrentes. Et la deuxième des raisons, c'est qu'avec l'argent que tu vas percevoir de ton travail, tu vas pouvoir économiser de l'argent. Et avec cet argent-là, on va passer à la deuxième étape ensuite, tu vas pouvoir l'investir. Donc ça, c'est la première des étapes. Vraiment, trouve-toi un travail, un CDD, un CDI, trouve-toi un job pour pouvoir gagner de l'argent, payer tes factures, économiser de l'argent également, et cet argent-là, lui, il va te servir à ensuite lancer ton entreprise et à la faire croître assez rapidement. La deuxième des choses, du coup, maintenant que tu as trouvé ton travail et que tu économises de l'argent, c'est que tu investisses ces économies-là dans ton entreprise. Alors, dans quoi? Tu peux avoir de la formation, du marketing, du matériel, par exemple du matériel vidéo si tu veux le lancer sur YouTube, etc., etc. Mais tu vas être obligé d'investir de l'argent dans ton entreprise pour la faire croître. C'est comme ça, c'est nécessaire. Donc, économise cet argent et investis-le. Si je devais te donner un ordre de priorité sur lequel investir ton argent, ça serait forme-toi. Investis en toi-même, c'est-à-dire forme-toi sur tes compétences pour pouvoir ensuite les mettre à bien, passer à l'action et donc rentabiliser les formations que tu as achetées auparavant, sur lesquelles tu as investi de l'argent. C'est très important parce que admettons qu'aujourd'hui tu lances une entreprise, qu'elle ne fonctionne pas pour X raisons, malgré tout, tu auras retenu énormément de leçons et les formations que tu auras investies auparavant, elles resteront ancrées en toi et elles pourront te servir pour une prochaine entreprise. Donc vraiment, si je devais te donner un conseil d'investissement, c'est forme-toi, investis de l'argent sur toi-même, investis dans de la formation. Également, et le gros bénéfice des formations, c'est que ça va te permettre de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que crois-moi, la pire des choses, c'est d'investir énormément d'argent dans une entreprise, y travailler beaucoup, y consacrer beaucoup de temps et d'énergie, et ce sur une longue durée pour se rendre compte que ça ne fonctionnera pas. Crois-moi, ça fait beaucoup de mal mentalement, tandis que si tu t'étais formé à la base, que tu avais pris les meilleures techniques dès le début, tu aurais pu économiser du coup
du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, elle est très simple. Donc on va dire que tu as lancé ton entreprise, d'accord? Tu as lancé ton premier produit, etc. etc. La chose la plus simple à faire, c'est tout simplement maintenant de faire un petit peu connaître cette entreprise-là, tu vois? Parce que tu as beau avoir un premier produit, le but c'est de faire connaître ton entreprise pour pouvoir impacter ces personnes-là. Donc fais marcher ton cercle social. Comment faire marcher ton cercle social de façon gratuite? C'est très simple, il y a tout ton entourage, tout ton cercle social, encore une fois. Il y a les réseaux sociaux, par exemple avec YouTube. YouTube, ça ne coûte pas d'argent pour publier des vidéos et toucher du monde. Les Facebook, Instagram, LinkedIn, bref, tu as plein de réseaux sociaux que tu peux utiliser à escient gratuitement pour développer ton entreprise et la visibilité de ton entreprise. Ça, c'est un super point fort. Également, donc tu peux avoir ton cercle social. Je suis sûr que tu as des amis, de la famille, des proches qui pourraient être potentiellement intéressés par ton entreprise et ce qu'elle va commercialiser. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est fais connaître ton entreprise. À quoi ça va te servir? Ça va être très simple. Une fois que tu auras développé la visibilité de ton entreprise, tu vas passer à la quatrième étape qui va être de mettre en place un premier produit très simple, le plus rapidement possible, que tu vas essayer auprès des personnes qui connaissent ton entreprise. Je vais te prendre un exemple et pour cet exemple-là, je vais te prendre un exemple personnel, c'est le mien. L'exemple, qu'est-ce que c'est du coup? En fait, si tu veux, quand je me suis moi lancé sur YouTube, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un produit béton qui va aider les gens, etc. Bref, je te la fais très courte. J'ai consacré beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à créer un produit auquel personne ne s'intéressait. Résultat, j'ai perdu énormément de temps et j'ai perdu énormément d'énergie à y consacrer alors que j'aurais pu consacrer ça sur autre chose. Pourquoi? Parce que je n'avais pas testé mon produit. Je ne l'ai pas testé très rapidement. Je n'ai pas demandé aux personnes ce qu'ils en pensaient, ce que le marché voulait. Et donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, la quatrième étape, ça va être très simple. Une fois que tu as créé ton premier produit, fais-le très très rapidement. Prends des retours clients, demande aux gens ce qu'ils veulent avoir, lance ton produit, vois comment ça fonctionne, est-ce que ça matche avec les gens, est-ce que ça ne matche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. etc. Mais lance un premier produit très rapidement, un prototype en quelque sorte, et vois un petit peu le retour des clients. Donc la fin de la quatrième étape, elle se passe quand? Elle se passe quand ton produit correspond au marché et que tu te dis ok, mon produit se vend, il y a quelque chose à en tirer derrière. On passe du coup à ce moment-là à la cinquième étape qui va être de se dire tous les bénéfices que je tire de la vente de mes premiers produits, je ne l'utilise pas pour commencer à flamber et à m'acheter des futilités ou des biens matériels. C'est de se dire tous les bénéfices, je les réinvestis dans mon entreprise pour la faire croître. Et donc à partir de là, avec ces 5 étapes que je t'ai montrées, on a en quelque sorte un cercle vertueux. Ce cercle vertueux-là, il est très simple. Tu trouves un travail. Tu économises de l'argent, tu investis ces premières économies dans ton entreprise. Suite à ça, tu vas faire croître ton entreprise à un premier niveau. Tu vas tester ton produit, tu vas voir que ça fonctionne, tu vas retirer des bénéfices et donc tu vas avoir une petite manne financière. Cette manne financière-là, tu vas la réinvestir dans ton entreprise, dans du matériel, dans de la formation, etc. etc. Et donc tu vas refaire croître ton entreprise, tu vas revendre plus de produits, etc. etc. Et donc ça va te faire en fait un cercle vertueux qui va petit à petit te mener au succès. Alors j'idéalise vraiment dans cette vidéo mes propos. C'est dans le cas où tout se passe bien. En réalité, c'est beaucoup plus complexe, ça prend beaucoup plus de temps qu'une vidéo qui dure quelques minutes, mais dans la théorie, on en est là. Je pense que c'est le moyen le plus simple pour toi de lancer ton entreprise aujourd'hui si tu n'as pas d'argent de côté. C'est vraiment de procéder à ces 5 étapes que je viens de te dévoiler en vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Note-les sur une feuille, suis-les attentivement et donne-moi des retours en commentaire quand tu auras commencé à mettre le plan en action. Ça me ferait vraiment plaisir. Bref. On en a terminé avec cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu es réellement motivé à entreprendre et à devenir un entrepreneur à succès, que tu veux te donner les moyens pour réussir à atteindre le succès, c'est très simple. Clique sur le lien qui est disponible dans la bio Instagram. C'est fait pour les personnes les plus motivées, celles qui veulent devenir des entrepreneurs à succès et ceux qui veulent se bouger pour atteindre leurs objectifs et leur vision du succès. Encore une fois, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description si tu es réellement motivé. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie, mais pour ça tu dois passer à l'action maintenant. Salut!